Bonjour, nous allons ensemble parler des régions viticoles. Alors j'espère que vous avez pris du temps parce que nous allons aborder donc les 12 principales régions viticoles françaises, leurs 475 appellations, leurs 500 premiers crus et également les 9000 cépages. Non, blague mise à part, on va essayer de faire ça beaucoup plus simple. I better tell you before you get close. I'm a special case, I'm not like the other ones. There is a reason why I'm still On peut dire qu'on a bien sûr différentes régions viticoles et on va couper la France en deux. Il y a une partie nord et une partie sud. Alors la division viticole de la France va se faire à partir d'une ligne imaginaire à peu près entre le nord de Bordeaux vers La Rochelle, Royan jusqu'à la ville de Lyon. Alors toutes les régions qui vont être situées au nord de la France, donc on va retrouver l'Alsace, la Champagne, la vallée de la Loire, on pourrait y mettre Jura-Savoie également, le Beaujolais, sont des régions en fait où on va produire beaucoup plus de vin blanc que de vin rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a un ensoleillement moins fort, moins long qu'on peut l'avoir dans le sud de la France. Alors pour commencer notre tour de France des vignobles, la partie nord, donc on a une première région qui est une grande région de vin blanc sec, l'Alsace, donc située au nord-est entre Strasbourg et Mulhouse. Donc c'est une région qui produit majoritairement des vins blancs, des grands vins blancs secs. Il y a aussi des grands liquoreux qu'on appelle les vendanges tardives ou les sélections de grains nobles. Ce sont des vins qui sont souvent secs, parfumés, avec énormément de finesse et vraiment délicieux. Alors ensuite, si on poursuit un peu dans ce quart nord-est de la France, nous avons la région viticole de Champagne. Alors je pense que c'est pas réellement besoin de vous présenter les Champagnes. Par contre, c'est situé à peu près à 150 km à l'est de Paris. La spécificité de la Champagne, c'est de produire quasiment uniquement des vins effervescents. On les a bien sûr en blanc, en rosé. Et ce qui fait la spécificité des Champagnes, c'est cette sensation extraordinaire lorsqu'on les goûte en bouche, d'avoir une sensation de bulle. Moi j'aime bien appeler ça tout simplement le jacuzzi buccal. Alors, autre région du nord de la France, la Bourgogne. La Bourgogne est un des symboles de la France, connu pour ses grands vins blancs secs, comme par exemple le Montrachet. On la connaît également pour ses grands vins rouges. Si on devait résumer la Bourgogne en quelques mots, c'est élégance, raffinement et subtilité. Ce sont vraiment parmi les vins les plus délicats qu'on peut retrouver au niveau du palais sur les vins français. La vallée de la Loire, j'aime beaucoup l'appeler la vallée des merveilles. Pourquoi? Parce qu'on y trouve des vins succulents. Alors ce sont plutôt en général des vins légers. On va avoir des vins blancs secs légers, on va avoir des rouges légers, mais on y trouve également des grands liquoreux. Pourquoi je l'appelle la vallée des merveilles? Pourquoi? Parce qu'on a un rapport qualité-prix qui est juste exceptionnel. On va parler d'une autre région du nord de la France, le Jura. C'est une région extrêmement confidentielle et elle est particulièrement connue pour un type de vin qu'on appelle le vin jaune. Donc le vin jaune, alors pourquoi vin jaune? Parce que sa couleur est très dorée lorsqu'on le regarde et c'est un vin qui va rester très longtemps dans un fût pendant 6 ans et il a un goût très particulier. Il a un goût très sec et il a un goût parfumé de noix. C'est un vin qui est juste exceptionnel avec le comté et on connaît aussi du Jura le délicieux vin de paille qui est un vin doux, sucré et parfait. Alors, autre région bien sûr qui est peut-être un peu en dessous de cette ligne fictive mais que climatologiquement on va rattacher au vin du Nord, c'est la Savoie. Alors on a tous eu bien sûr le plaisir d'aller au sport d'hiver et déguster les vins de Savoie. Alors les vins de Savoie, on les connaît dans leur version vin blanc sec très fruité, excellent pour les raclettes et les fondus, mais on y produit également en Savoie des vins rouges de grand caractère. C'est une région bien sûr certes petite et confidentielle mais vraiment à redécouvrir. Il y a quelques pépites à l'intérieur qui sont délicieuses. Le Beaujolais, autre région vraiment à redécouvrir, c'est le Beaujolais. Le Beaujolais, on connaît bien sûr majoritairement uniquement des vins rouges, et on le connaît sous un aspect, on va dire, peut-être un peu plus commercial qu'est le Beaujolais nouveau, 3e jeudi de novembre, on se retrouve avec des amis, on l'ouvre, etc. Mais le Beaujolais, il y a vraiment des régions à redécouvrir, c'est les crus du Beaujolais. Il y a Morgon, Brouilly, qui sont des vins extraordinaires à redécouvrir sur la gastronomie lyonnaise, charcuterie et saucisson en tête.